Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le gouverneur de la BCEAO se félicite du bon niveau des indicateurs en dépit du choc enregistré sur le plan international au sein de l'IEMOA. Jean-Claude, en visite à Bamako, a été reçu par le chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Suivons son intervention. Nomination en tant que gouverneur de la BCEAO, donc il était important que je vienne saluer monsieur le président de la transition. Nous avons saisi cette opportunité pour présenter un peu au président de la transition l'évolution de la situation économique, l'inflation. Nous avons parlé un peu de l'amélioration de l'inflation dans la région, la perspective de croissance qui sont quand même soutenues dans le secteur agricole, dans le secteur minier et dans le secteur des services dans la région, et toutes les questions qui sont liées bien sûr au financement des économies. C'est un aspect extrêmement important et donc nous avons un peu partagé ces questions et ça nous a permis également d'écouter les conseils de son Excellence Monsieur le Président de la Transition sur ces différents points. Nous avons aussi profité de cette audience pour informer Monsieur le Président de la Transition que nous avons pratiquement finalisé la construction de notre troisième agence auxiliaire ici au Mali. On va ouvrir en 2024 à Caille. Les autorités nous diront à peu près à quel moment on pourra procéder à l'inauguration de cette agence qui va venir renforcer le maillage des agences de la Banque centrale dans tout le pays et qui va venir renforcer la capacité de la Banque centrale à accompagner les banques dans pratiquement l'ensemble du pays. Et Caille est un secteur qui est en forte expansion avec beaucoup d'établissements de crédit qui sont installés dans la zone compte tenu du développement économique de la zone. La mission d'évaluation du processus du désengagement de la MINUSMA a été reçue dans la semaine par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'appui opérationnel, a fait le point du déroulement de la mission ainsi que de bonnes perspectives quant à la coopération future entre le Mali et l'organisation onusienne. Écoutons Atilkar de l'ONU. Pratiquement 60% de camp de Gao a été remis dans les mains de son Excellence, Monsieur le gouverneur de région, c'est-à-dire pratiquement 86 hectares de superficie avec les bâtiments et avec toutes les choses en état de fonctionnement a été remis. Donc avec la fermeture de Mopti et le transfert plutôt aux mains des dirigeants maliens, nous n'avons que les 3 bases, des bases de liquidation. Le 29 décembre, on va transférer une partie de nos camps de Bamako qui s'appelle le camp de Sénou. Le camp de Sénou avait la capacité de 623 personnes. Maintenant, il n'y a que 203 qui restent et on va les dégager avant la... Écoutons à présent le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Les choses se passent comme nous avons souhaité, comme les Maliens l'ont souhaité. Je crois que c'est le plus important. Le reste maintenant, à bien finir, comme on dit, finit bien, tout ce qui finit en beauté. Que les choses se passent très bien vers la fin. Et aux uns aux autres que le départ de la MINUSMA ne veut pas dire une bagarre avec l'ONU. La MINUSMA, c'est un instrument de travail de l'ONU, donc ils vont se retirer en bon ordre. Pour le reste, je vous dis pas adieu, je dirais juste au revoir. Info Fama. Les femmes ont mené avec succès le mardi 12 décembre 2023 une riposte vigoureuse qui a permis de repousser une attaque terroriste visant le camp de Farabougou. Les opérations de sécurisation et d'évaluation sont toujours en cours. Les femmes rassurent la population de Farabougou que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Unis, nous vaincrons. AES Mali, l'Allemagne met fin à sa mission au Mali après 10 ans.
L'armée allemande a annoncé le mardi dernier avoir terminé sa mission au Mali au titre de son engagement dans la force de l'ONU MINUSMA. Les derniers soldats ont quitté la ville de Gao dans le nord du Mali. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Maître Moustapha Cissé, a eu la visite le mercredi passé au siège de Liège du président de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso. Les deux présidents ont échangé sur plusieurs aspects relatifs à la bonne organisation des élections dans leurs pays respectifs. Suivant Maître Élisée Ouedraogo, président de la CENI du Burkina Faso. Dans nos deux États, nous sommes des structures qui sont en charge d'organiser des processus électoraux. Nous sommes aussi des pays en transition politique. Et qui dit transition politique dit particularité également en termes donc de gestion des processus électoraux. Alors, ces similitudes que nous avons en termes de contexte nous obligent nécessairement à examiner les défis auxquels nous faisons face et à rechercher ensemble les solutions que nous pouvons construire pour pouvoir garantir à nos populations des élections qui aident à consolider la paix dans ces États. Alors, ce cadre d'échange était très satisfaisant pour nous parce que ça nous a permis d'examiner les défis communs auxquels nous aurons certainement à faire face, mais aussi des défis qu'ont pu relever déjà l'autorité indépendante de gestion des élections ici, dans le cadre de l'organisation du référendum constitutionnel qu'il y a lieu ici. Alors c'était tout à fait nécessaire que nous puissions à la fois savoir comment les choses ont été conduites, quelles sont aussi les leçons apprises par eux-mêmes de la manière dont ils ont conduit, de ce qui s'est bien passé, mais aussi par moments des difficultés qu'ils ont pu rencontrer et qui permettent aussi de faire des réajustements par rapport aux élections à venir. Et nous, en apprenant cela, ça nous permet aussi d'anticiper sur les mesures à prendre dans le cadre de la planification aussi des processus électoraux dans notre pays. C'est OK, le nouveau gouverneur de la région de Kidal est arrivé à destination accompagné de l'ensemble de son cabinet ainsi que les services techniques et financiers. Le général El Hadji Ag Gamou a reçu un accueil chaleureux des populations de la région de Kidal, suivant ses satisfactions à son arrivée. Tout le monde est là. On s'en appelle toute la population, et bien sûr, qui a quitté la région de Kidal, des Kidalois qui veulent revenir chez eux sans problème pour relever les défis qui est le développement, l'école, l'ouverture des écoles, la population. Aujourd'hui, l'invite à revenir à Kidal. Écoutons à présent l'intervention de quelques habitants de Kidal. L'administration a la ferme volonté, n'est-ce pas, d'être auprès des populations. Et c'est là, c'est le souhait le plus ardent des populations de la région de Kidal. C'est une volonté vraiment de faire redémarrer la région avec les moyens de bord. Le gouverneur il va constater ce qu'il y a et puis il va s'adapter à la situation. Nous sommes contents pour l'arrivée du gouverneur. Nous laissons la bienvenue dans la région de Kidal. Akita Broulaye Koulibaly dit Kramoko, arrêté pour le meurtre de 5 personnes d'une même famille, a reconnu d'être l'auteur de crimes crapuleux. C'était lors de sa première audition devant le juge d'instruction de Kita. Le procureur du tribunal de Kita explique les avancées notoires de l'enquête de l'assassinat qui s'est produit dans la nuit du 6 au 7 décembre dans la région de Kita, suivant les explications du procureur Omar Traoré. L'interpellation du présumé auteur du crime qui a été commis la nuit du mercredi 6, aujourd'hui 7 décembre. L'enquête a suivi son cours pendant tout le week-end. Ce n'est que le lundi 11 décembre 2023 que la police a terminé avec l'enquête préliminaire. Et alors le suspect nous a été conduit dans la soirée du lundi. Nous l'avons interrogé brièvement, comme cela se doit. Nous l'avons poursuivi. Le suspect numéro 1, qui s'appelle Broulaye Koulibaly, surnommé Kramoko. Donc nous l'avons poursuivi pour
des faits d'assassinat. Après les poursuites, nous avons naturellement ouvert une information judiciaire. Le dossier a été transmis à un cabinet d'instruction et les juges les a tous inculpés d'assassinat en ce qui concerne Boulaye Coulibaly et de complicité pour les deux autres. Baye Coulibaly, Modibo Traoré. Après les avoir inculpés, naturellement, les juges les a placés sous mandat de dépôt. Et la procédure va suivre son cours au niveau du cabinet en étroite collaboration avec le parquet d'ici. Le message que je vais adresser aux parents des victimes, c'est d'abord de prier pour le repos de l'âme de ces victimes et de garder foi en la justice. Qu'ils gardent foi en la justice, qu'ils sachent que la justice malienne est autant touchée que dans cette histoire-là. Et nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour que la lumière soit faite et que les coupables soient punis. Information hors du Mali. Au Sénégal, le tribunal de Dakar a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ainsi, Ousmane Sonko obtient gain de cause le jeudi dernier de son repli avec l'État sénégalais. Un mot du sport avant de refermer notre flash. Ligue 1 Orange, 8e journée. Voici les résultats enregistrés. L'AS Bakaridian est tombé devant l'AS ATS de Kourou, 1-0. L'USFAS a battu le club olympique de Bamako par le score d'1-0. Les 11 créateurs ont dominé l'AFE par le score de 3-1. L'US Bougouba et l'AS Bakaridian se sont neutralisés, 0 partout. Le Binka FC a battu l'ASCO par le score de 2-0. Le Djulba Athletic Club de Bamako a battu l'AS Police par le score d'1-0. L'AS Real et l'US Bougouba ont fait le nul 2 partout. L'USC Kita et le Stade malien, le match est prévu pour une date ultérieure. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasuba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali. Vive les femmes.